Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter la guerre du Vietnam au cinéma. Bonjour, je suis Stella, journaliste, et aujourd'hui je vais interviewer Julia, une experte sur la guerre du Vietnam, et Oliver Stone, réalisateur du film Platoon. Pourquoi la guerre du Vietnam est-elle souvent qualifiée de première guerre télévisée? La guerre du Vietnam est souvent qualifiée de première guerre télévisée grâce à l'efficacité de transmission des images jusqu'au salon des gens. La plupart des journalistes avaient un accès aux champs de bataille, parfois presque en temps réel. Par conséquent, ces images montraient ces terribles massacres, destruction massive et l'impudente humiliation vécue par les Vietnamiennes, éveillant comme ça une conscience pacifiste dans les Américains. Comment la couverture médiatique a-t-elle influencé le point de vue du conflit aux États-Unis et dans le monde? Justement, la télévision a eu un grand impact dans la vie des États-Unis. L'extrême liberté de communication des médias a permis un avantageux développement de conscience envers les Vietnamiennes et les dégâts provoqués par leur propre nation, aboutissant dans de nombreux mouvements tels que le Peace and Love ou événements comme le festival Woodstock, qui avait comme slogan 3 Days of Peace and Music, traduit par 3 jours de paix et de musique. Les films américains donnent-ils une place aux Vietnamiens ou restent-ils centrés sur le point de vue des soldats américains? La plupart du temps, ces films sont centrés sur les expériences américaines. Des œuvres telles que Platoon, Full Metal Jacket ou Voyage au but de l'enfer parlent surtout sur la perception des soldats des USA. Des émotions telles que la peur, le courage et les souffrances vécues dans cette atroce guerre sont-elles reflétées. La majorité des fois, les Vietnamiennes sont montrées comme des victimes civiles ou, pire, comme des ennemis. Nous pouvons rarement trouver des personnages avec leur propre histoire ou avec un point de vue vietnamien. Dans ces films sont principalement communiqués des messages de mémoire envers les soldats et les blessures du pays. En quoi les images télévisées s'éloignent-elles des communiqués officiels du gouvernement américain? Alors, nous pouvons constater que les communiqués du gouvernement américain s'éloignent considérablement des images télévisées de la guerre du Vietnam. D'une part, le discours diffusé par Washington était positif et encourageait que la guerre était sous le contrôle des États-Unis, évoluant ainsi vers une possible victoire. D'une autre part, la télévision montrait une réalité de bombardement, civils blessés et même Américains fatigués et marqués par cette atrocité. Tout cela a été à l'origine d'une confusion, doutant alors du discours du gouvernement en se rendant compte du manque de coordination entre les informations de l'État et la réalité révélée par les journalistes. Bonjour, je suis Oliver Stone, le réalisateur de Platoon. Vous avez vous-même combattu au Vietnam. En quoi votre expérience personnelle a-t-elle nourri l'écriture et la réalisation de Platoon? J'ai servi au Vietnam à la fin des années 1960 dans l'infanterie. J'étais très jeune, à peine plus de 20 ans. J'ai connu les patrouilles, la peur permanente, la confusion totale de ce conflit. Cette expérience a marqué ma vie et mon regard sur le monde. Chaque scène du film est traversée par mes souvenirs personnels, par ce que j'ai vécu ou vu. Les personnages, bien qu'inventés, portent chacun des fragments de mes camarades de section, de leurs contradictions, de leur fragilité. C'était important pour moi de montrer la guerre du point de vue du fantassin, sans recul stratégique, sans discours héroïque, mais avec la sueur, la peur, la camaraderie et aussi la brutalité. Aviez-vous, dès votre retour, l'intention de faire un film sur la guerre, ou ce projet a-t-il mûri avec le temps? À mon retour, j'étais trop perturbé et trop en colère pour penser au cinéma. Mais l'idée a germé peu à peu. J'avais écrit une première version du scénario dans les années 1970, mais pendant longtemps, personne à Hollywood ne voulait produire un film aussi cru, sans héros triomphant. C'est seulement après Apocalypse Now et Deer Hunter que les mentalités ont commencé vraiment à s'ouvrir. Avec Platoon, vous vouliez montrer la guerre telle qu'elle était vraiment. Qu'est-ce que cela signifiait pour vous par rapport aux représentations précédentes du Vietnam au cinéma? Oui, autant que possible, bien sûr. Mais un film reste une construction. Mais je voulais me rapprocher de la vérité vécue, la fatigue, les embuscades, la drogue, les tensions entre soldats. Et aussi la frontière floue entre le bien et le mal. Au Vietnam, ce n'était pas une guerre de bons contre des méchants. C'était le chaos.
La plupart des films américains avant les années 80 représentaient souvent le soldat comme un héros patriotique, ou alors utilisaient le Vietnam comme une toile de fond pour les histoires spectaculaires. Mais moi je voulais donner la parole à ceux qui n'avaient jamais eu une voix. Par exemple, les jeunes appelés, souvent issus des classes populaires, envoyés d'une guerre qu'ils ne comprenaient pas. Comment avez-vous travaillé pour mêler réalisme militaire et langage cinématographique? Eh bien, tout d'abord, j'ai fait subir aux acteurs un véritable camp d'entraînement, sous la direction de vétérans. Ils ont dormi dans la jungle, ont porté le même équipement que nous à l'époque, ont mangé les mêmes rations. C'était essentiel pour qu'ils se sentent dans leur chair de ce que c'est de marcher, épuisés dans une chaleur étouffante. En termes de mise en scène, je voulais ainsi un style immersif, brut, proche de documentaire par moment, pour que le spectateur soit dans la section avec eux. Pensez-vous que le film a contribué à changer l'image du Vietnam dans la culture populaire américaine? Je crois, oui. Platoon a montré une version de la guerre qui n'avait pas encore été vue par le grand public. Un conflit sale, ambigu, traumatisant. Beaucoup de vétérans m'ont écrit pour dire qu'ils s'étaient enfin reconnus. D'une certaine manière, le film a permis d'ouvrir un dialogue, de faire comprendre aux Américains que la guerre n'était pas une aventure héroïque, mais une blessure collective.